Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société de protection des animaux, la SPA. Alors pour commencer, quelles sont justement vos missions? Oh, nos missions, ce sont des missions de protection, mais nous voulons à deux niveaux, deux perspectives. La première, celle qui est la plus connue du public, c'est évidemment de recueillir des animaux maltraités ou abandonnés, de les soigner, de les vacciner, de les stériliser, de les rééduquer à la confiance de l'homme si c'est nécessaire, et puis ensuite de les donner à l'adoption. Ensuite, nous voulons intervenir sur le long, le très long terme dans la protection animale, en faisant confiance à la génération qui vient. C'est-à-dire que, nous avons par exemple des clubs jeunes dans lesquels nous recevons les enfants. Nous allons dans les écoles, on a signé un partenariat avec l'éducation nationale et puis d'une façon générale, nous essayons, d'intervenir dans le débat sur la protection animale, sur des propositions de loi, sur l'abolition de la corrida par exemple, sur tout ce qui fait société en termes de protection animale, de façon à ce que notre opinion, notre vision des choses, notre avis soit entendu. Une de vos autres missions, c'est de gérer les abandons. Est-ce que 2022 a été une année record au niveau des abandons? Alors c'était une année tout à fait particulière parce qu'on a eu en fait, notamment en Île-de-France par exemple, presque 8, 9 ou 10% selon les régions d'abandon en moins. En revanche, on a eu, mais on ne se l'explique pas, des abandons extrêmement précoces, ce qui fait que nos refuges ont été à saturation quasiment depuis le mois de mars-avril 2022, alors que d'habitude, cette saturation arrive au moment des vacances, entre la fin juin et la mi-août. Comment est-ce que justement vous avez géré ces situations de saturation dans les refuges? Oh, c'est assez compliqué comme vous l'imaginez, d'autant plus qu'on a quand même du personnel qui est en vacances au mois de juillet et au mois d'août, donc on a moins de monde et davantage d'animaux. Alors on a une structure, c'est l'avantage d'être une grande association, on a une structure qui nous permet par exemple de transférer des animaux. C'est-à-dire que lorsqu'un refuge est complètement plein, on va chercher quelques places dans un autre de nos refuges et puis nous faisons appel à des familles d'accueil, c'est-à-dire des gens qui sont comme moi des bénévoles et qui vont prendre nos animaux le temps que la place refasse un peu dans les refuges, donc généralement pendant les vacances d'été. Est-ce que la crise économique, l'inflation sont des facteurs qui ont aggravé la situation des refuges en France? Alors pas encore, pas encore, pour le moment les effets de l'inflation sont assez modestes, mais malheureusement on est certain, qu'on va avoir un double effet, c'est-à-dire davantage d'abandon parce que les gens n'arriveront plus à nourrir et soigner leurs animaux et puis peut-être moins d'adoptions parce que, les ressources, des personnes, des familles ne leur permettront pas d'envisager une adoption de façon facile. Une question maintenant un peu plus technique, un peu plus concrète. Comment est-ce que se passe concrètement la prise en charge des adoptions ou des abandons dans les refuges? Alors l'abandon, nous prenons l'animal et surtout, on se refuse à faire la morale aux gens qui viennent nous les abandonner. On va dire qu'il y a des bonnes raisons, des gens qui héritent avec le décès d'un parent d'un animal qu'ils ne peuvent pas garder et puis vous avez des gens qui nous les abandonnent parce qu'ils n'aiment pas la couleur du poil du chat ou du chien. Quelle que soit la raison, même si elle nous paraît complètement bidon, on prend l'animal parce que c'est le plus important pour nous et surtout on ne fait pas la leçon parce que sinon on a des gens qui viendraient pas, de peur de se montrer minable devant les employés. Ensuite, on est extrêmement vigilant pour l'adoption. On pratique ce qu'on appelle l'adoption responsable, c'est-à-dire que pour faire très court, on ne donne les animaux qu'à des personnes, qu'à des familles qui nous semblent pouvoir leur apporter le meilleur. Par exemple, c'est une difficulté qu'on voit beaucoup en région parisienne. Nous avons ce que l'on appelle des chiens à besoins particuliers. L'exemple type, c'est le malinois. J'étais hier dans le cadre d'une convention à l'école de police de Clermont-Ferrand. On leur donne des malinois et ils les utilisent pour la piste, pour la défense, pour tout un tas de missions, la recherche de stupes, etc. Mais leur caractéristique, c'est que ce sont des animaux qui ont besoin de courir, qui ont besoin de beaucoup travailler, beaucoup se dépenser, apprendre des choses. C'est des chiens à la mode. Les gens en prennent, en achètent chez les éleveurs, dans les animaleries, tant qu'elles sont encore ouvertes. Et puis, ben, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas les éduquer, qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, qu'ils n'ont pas le temps. Le chien s'ennuie,
Ils cassent tout dans l'appartement, ils aboient toute la journée et ensuite ils nous les amènent parce qu'ils savent pas, ils s'en sortent plus. Donc on en a beaucoup parce que nous, à l'inverse, on ne les donne qu'à des gens dont on a la quasi-certitude qu'ils vont pouvoir s'en occuper. Donc si vous voulez, on a un petit stock de ces animaux que l'on pourrait donner facilement à l'adoption, mais qu'on se refuse à donner à l'adoption. Alors, d'une façon générale, la famille vient. On essaie de faire en sorte que la famille vienne avec tous les enfants, les parents, tous les gens qui seront concernés par la vie de l'animal. Ensuite, on les interroge sur leurs conditions de vie. Vous avez une villa où vous avez un appartement de 15 mètres carrés, ce sera évidemment pas le même animal. Vous avez le temps, vous avez de l'argent. Est-ce que vous savez que ça va coûter à peu près 1 000 € par an pour un chien ou pour un chat en bonne santé, la nourriture, les frais vétérinaires obligatoires, etc., etc. Et ensuite, lorsque les gens nous ont répondu, évidemment, ils le font sincèrement parce que ce sont des amis des animaux, lorsqu'ils ont répondu à ces questions, eh ben, on les emmène dans le refuge et on leur dit, écoutez, voilà, on pense que ce chien, on pense que ce chat va très bien vous convenir. Voyez s'il vous plaît, voyez si vous lui plaisez. Si vous voulez en voir un autre, évidemment, vous choisissez, mais vous allez choisir dans le segment vers lequel on va vous orienter. Et puis maintenant, il y a une disposition qui s'ajoute à ce complément de responsabilité, c'est le certificat d'engagement. Lorsque vous prenez un animal pour la première fois, vous venez avec un certificat d'engagement que vous avez signé et sur lequel vous reconnaissez que vous avez compris, appris et mis au courant, vous avez été mis au courant de tous les besoins physiologiques de l'animal et ce qu'il faut lui apporter pour qu'il soit bien. Toujours sur les adoptions, est-ce qu'elles ont été en hausse ou alors en baisse en 2022? Ça a été constant, c'est-à-dire, pour vous prendre les chiffres de la région parisienne, on a eu 9 800 animaux qui ont été recueillis et 9 300 qui ont été adoptés. Donc, la baisse relative du nombre des abandons été suivie par une baisse relative du nombre des adoptions. Ce qui est normal. La différence, c'est quoi? La différence, c'est des animaux que l'on nous remet malades et qui meurent chez nous, malheureusement, qu'on n'arrive pas à soigner. Et puis, c'est ce que je vous disais à l'instant sur les animaux à besoins particuliers, c'est-à-dire qu'on a 10 malinois qui seraient gentils et qui seraient parfaits pour l'adoption. Et puis, dans les 20 ou 30 familles qui se présentent, on considère que l'on n'en a que 2 ou 3 qui remplissent nos conditions. Et à ce moment-là, les 7 autres chiens qui n'ont pas trouvé de famille vont rester. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, la différence. Ensuite, on a des chiens qui ont été maltraités, qui ont besoin d'une rééducation. La rééducation, elle passe par de l'amour, des caresses et du jeu, qui va faire que l'animal va reprendre confiance en l'homme et qu'à ce moment-là, on va pouvoir le donner à une famille. Vous avez parlé tout à l'heure des bénévoles, alors concrètement, comment est-ce qu'on devient bénévole pour la SPA? On devient. Alors, il était une époque où j'allais dire, on rentrait, on voyait de la lumière et on devenait bénévole. Nous avons mis en place depuis 2 ans, 2 ans et demi, une charte du bénévolat, c'est-à-dire qu'on considère que ça doit être un échange positif entre l'association et les bénévoles. Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'on a 4 000 bénévoles dans cette maison et que sans eux, la SPA tourne pas parce qu'ils encadrent les jeunes, parce qu'ils viennent aider les salariés à, je dirais, à entretenir les bâtiments, à nettoyer et surtout, surtout à s'occuper des animaux, principalement à sortir les chiens, principalement dans cette fonction de rééducation, faire en sorte que nos animaux aillent mieux, qu'ils aient confiance en l'homme, qu'ils se déstressent, qu'ils puissent bénéficier d'1 heure, 2 heures, 3 heures de balade tous les jours, aussi souvent que possible en tout cas, et leur rôle est absolument fondamental. Donc maintenant, si vous voulez, on fait signer une charte du bénévolat. Les gens viennent, on leur apprend à s'occuper des animaux et en contrepartie, eh bien, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes selon les directives que vont leur donner les salariés des refuges et puis en s'engageant sur une certaine périodicité. Évidemment, ce sont des bénévoles, donc ils font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent également. Ce que l'on veut arriver à faire, c'est d'avoir une petite planification, d'avoir des gens qui permettent aux chefs de refuge de dire bah, écoutez, voilà, demain j'ai 4, 5, 10 bénévoles et de pouvoir un peu compter sur eux. Hein, c'est-à-dire que c'est un engagement, on va dire que c'est un engagement réciproque, à minima. Merci Jacques-Charles Fonbonne d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes président de la SPA, la Société protectrice des animaux. Cet enregistrement a été
possible grâce au soutien du restaurant Le Sormani. Vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.